Alors ce matin, je n'ai pas choisi de m'arrêter, une fois fait exception, de ne pas m'arrêter sur les textes et sur les thèmes qui étaient proposés. Les thèmes qui étaient proposés, c'était la résurrection de Christ et le sermon sur la montagne, le discours des béatitudes. Et je n'ai pas pu démarrer sur quelque chose d'un peu nouveau, et c'est des textes qu'on en a tellement entendus que bon, je n'ai pas pu trouver quelque chose. Donc j'ai choisi un autre passage qui se trouve dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc et les versets 1 à 10. C'est ce qui est appelé la parabole de la brebis égarée et de la drachme perdue. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Là s'achève la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, tu nous mets de nouveau face à face avec ta parole. Ouvre donc nos cœurs pour que la lumière puisse les pénétrer et que nous puissions marcher avec toi. Amen. Alors d'abord, mais on l'avait déjà vu sur notre texte, j'en avais parlé avec vous, dans l'introduction de ce texte, c'est les fréquentations de Jésus qui sont mises en cause. Les scribes et les pharisiens ne comprennent pas et n'acceptent pas que Jésus se mélange avec des gens de mauvaise vie, qu'il se mélange avec des étrangers, qu'il mange avec eux. Vous vous rendez compte ? Ce Jésus qui va manger avec des gens de mauvaise vie et des étrangers, qui transgresse la sacro-sainte loi des religieux de son époque, mais pour qui se prend-il ? Et Jésus répond de façon très intelligente par ces deux paraboles. La brebis égarée que son maître va rechercher en abandonnant entre guillemets son troupeau, et la drachme perdue. Cette pauvre femme qui recherche avec beaucoup d'intérêt et de méticulosité sa pièce perdue qui lui serait tant utile pour acheter le nécessaire de chaque jour. Il y a d'un côté le refus avec les scribes et les pharisiens, un rejet de certaines personnes volontairement, un rejet par les autorités religieuses. Et Jésus, lui, il répond à ce rejet par une recherche. Je fais partie de ces personnes un peu étourdies qui cherchent toujours après quelque chose. Des outils pour bricoler, pour jardiner. Le plus souvent, ce sont mes clés. Les habitués de la chorale savent que souvent je cherche après les paroles et que quelquefois je ne trouve pas les bonnes. Cela a peut-être pour certains rien à voir avec cette recherche de Jésus, et ils diront que je suis désordonné, à juste titre peut-être,
Mais tout cela pour dire que notre vie est ponctuée de recherche en permanence. La première parabole me semble un peu décalée par rapport à la réalité. Nous qui sommes en milieu rural, savons bien qu'un berger n'abandonne pas un troupeau, qui plus est dans le désert, dans la nature, sans surveillance, pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée. Il va d'abord mettre le reste du troupeau en sécurité et ensuite il va partir, seul ou accompagné, à la recherche de la brebis. Je pense qu'il faut voir là une contestation de la part de Jésus-Christ vis-à-vis du pouvoir religieux. Comment peut-on mettre en péril la communauté? Comment transgresser les règles en abandonnant les fidèles qui ont suivi le berger pour partir à la recherche d'une seule brebis, d'une seule personne qui s'est égarée? En quoi cette personne, qui ne rentre pas dans les critères et les exigences de la loi, peut-elle être plus importante que les autres? On peut noter ici une rupture totale avec la façon de vivre la foi. Pour les religieux et les gardiens de la loi, seuls ceux qui se comportent de façon légale, en appliquant les fameux 613 ou 615 commandements de la loi juive, sont dignes d'intérêt. Ce sont les 99 que le berger abandonne. Pour Jésus-Christ, ceux qui se perdent dans les méandres de la vie, de la foi, représentent un intérêt. C'est la brebis égarée. Mais il ne faut pas voir là une désaffection des 99 autres. Mais à ses yeux, le plus important, c'est de s'occuper de la brebis égarée, de ceux qui sont en recherche, de ceux qui sont dans le besoin. Cela traduit la volonté de Dieu de s'occuper de chacun de ses enfants et de les considérer tous de la même façon. C'est ce que nous avons tendance à oublier ou à mettre un peu de côté. Durant les mois que nous venons de vivre, et encore maintenant, nous avons vu se développer un individualisme exacerbé. Chacun y va de son discours, chacun a l'impression qu'on le prive de liberté, mais a-t-on bien compris ce qu'était la liberté? Ou est-ce que notre quête, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, satisfaire toutes nos envies au fur et à mesure qu'elles apparaissent? Ce que nous demande Dieu est tout à fait différent. Il nous demande surtout d'être nous-mêmes, sans être conditionnés par les besoins, en sachant qu'il marche à nos côtés tous les jours, et que même si nous nous égarons dans d'autres voies, il sera là pour partir à notre recherche. L'individu aux yeux de Dieu aura toujours une place de choix, une place prépondérante par rapport au groupe, peuple, nation, famille, église. Être soi ne consiste pas seulement à nous mettre en conformité avec des règles le plus souvent dictées par les hommes ou arrangées par eux, mais être soi, c'est aussi et surtout répondre à un appel, à savoir écouter, à savoir entendre, à savoir recevoir, savoir accepter que l'on ne peut se faire tout seul pour ne rien devoir à personne comme nous l'entendons souvent. Dieu ne nous abandonne jamais, comme le berger n'a jamais abandonné sa brebis, comme la femme n'a jamais abandonné sa recherche de la pièce perdue. Cela peut prendre du temps, cela peut être démoralisant, déstabilisant, mais la confiance et l'espérance qui découlent de ce récit sont là pour nous aider dans nos moments de doute et d'égarement.
Au contraire de nos natures humaines qui quelquefois se lassent et abandonnent la partie, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ne se lasse jamais. Il ne se fatigue jamais dans sa quête et nous retrouve toujours. C'est là notre force. Se cacher derrière des faux semblants, comme les scribes et les pharisiens, c'est vouloir ignorer cette force et cette puissance de Dieu. Nous sommes à lui. Il nous connaît par notre nom, comme nous le retrouvons à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe. Alors nous voyons que ce récit qui nous interpelle, qui nous surprend peut-être à nous aussi, qui quelquefois ressemblons à ces scribes et à ces pharisiens, qui nous replions sur nous-mêmes, sur nos communautés, sans regarder au dehors. Ce récit est là pour nous rappeler que tout être vivant est important aux yeux de Dieu, pour nous rappeler que nous devrions être tout simplement nous-mêmes, délestés de nos mauvaises pensées et de notre orgueil. Nous rappeler que notre force n'est pas nous, n'est pas en nous, mais en Dieu qui nous guide. Pour nous rappeler que nous devrions faire preuve d'un peu plus d'humilité et d'un peu plus de patience. Perte, quête, recherche, trouvailles ou quelquefois retrouvailles peuvent être des sentiers longs, sinueux, difficiles, face à nos préjugés et nos envies de bien faire. Mais il nous faut toujours garder à l'esprit que Dieu est à nos côtés et que lui seul peut nous conduire sur la voie du bonheur et de la joie. Et nous rejoignons un peu là les thèmes qui nous étaient proposés pour ce matin, les béatitudes et la résurrection. La confiance en Dieu est primordiale. Nous sommes ses enfants. Il nous connaît chacun par nos noms. Et il n'acceptera jamais que l'un d'eux soit perdu ou mis de côté. Ainsi, s'il en était ainsi et s'il abandonnait une seule de ses brebis, le rêve de Dieu s'effondrerait. Laissons-nous porter par cet amour et par cette bienveillance. Amen.